Est-ce que manger au restaurant le jour de la Saint-Valentin est une énorme douille? Nous allons répondre à cette question aujourd'hui. Mais avant tout, quelques chiffres. En 2025, nous avons dépensé en moyenne 108 € au resto pour la Saint-Valentin. Est-ce un prix de mesurer? Est-ce que vous seriez allé au resto pour ce tel prix? Est-ce que les restaurateurs se font leur argent sur votre dos? Nous allons répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, expliquons un peu pourquoi on en arrive à payer 108 balles par personne pour un repas à la Saint-Valentin. On nous dit maintenant que c'est une injonction sociale, que nous devons vivre un moment unique. Alors ce n'est pas n'importe qui. Nous parlons bien évidemment de la Gen Z. Je vous rappelle, la Gen Z, c'est cette génération qui est en train de faire évoluer notre consommation au restaurant. Nous n'allons plus au restaurant pour y manger, nous y allons pour vivre un moment, pour vivre une expérience et pour la partager ensuite sur les réseaux sociaux. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans notre assiette visuellement. Le goût est devenu secondaire. Alors, est-ce que les restaurateurs en profitent? Est-ce qu'ils nous prennent pour des vaches à lait? Eh bien, Xavier Pincemain en personne répond à cette question. Il y a répondu il y a déjà 1 an en fait. C'est parti, on l'écoute. Je peux te dire la vérité sur ça? Ouais. Regarde, moi je suis restaurateur. Ouais. Grosse arnaque. Invite jamais ta femme ou ton gars le 14 février. Ah ouais, Il y a trop de pourquoi? monde, c'est insupportable. Invite le 15 ou le 13. Pourquoi? Parce Ah, que vous c'est augmentez parce les que mais regarde, moi mon menu normal, je le vends 95 balles et là je le vends 250. C'est où ton resto? Je suis à Versailles moi. Sérieux? Boulevard du Roi. Viens, Et là, tout c'est-à-dire, le monde vient. Tu viens, c'est gratuit? Ah, ça y est. Attends, mais t'as le droit de dire ce que tu dis. Tu vas regarder. Regarde en live, là on voit son vrai visage. Mais t'as le droit de dire ce que tu dis, genre? Ah, je te m'en fous, moi je te le dis la vérité. Ah, Regarde. ok, en bah, gros, carré. Voilà. en gros, c'est quoi la douille? C'est que restaurateur, bah nous on va se dire bah vas-y 14 février, on va gonfler les prix, mais comme ils ont pas le choix, Ouais, 31, comme Nouvel An et tout, et que des tables Mais de comment deux. tu passes de 90 Ouais, à je vais 250? mettre un peu de caviar, je vais mettre un peu de trucs. Ok. Mais quand même, Voilà. ouais, mais la vérité, vaut mieux venir avant. Nordine, tu sais cuisiner. Elle a tête d'homme, ça. Bon voilà, il a tout dit. L'explication est simple. Si vous payez une grosse douille, c'est que vous avez des menus avec des produits de qualité, avec des produits qui coûtent cher et qui justifient le prix derrière. Je vous prends 2 exemples de menus qui sont à 75 € ici et 72 € ici, de 2 restaurants. Voilà, vous avez déjà beaucoup. Déjà, vous avez dans votre menu un petit apéro, un petit cocktail, un petit champagne. Vous avez des amuse-bouches, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 plats, plus les minerdis 6 plats. Donc vous avez beaucoup de choses en fait. Vous avez beaucoup d'éléments, vous avez des plats avec normalement des produits de qualité, donc on vous parle de jus truffé, on vous parle de langoustine. Dans celui-là, il n'y a pas trop d'éléments. Bon, il y a la Saint-Jacques ça coûte cher évidemment, ça se retrouve pas dans n'importe quel menu, pareil pour le quasi de veau. Mais vous n'avez pas tant d'éléments qui me sautent aux yeux comme éléments qui coûtent cher et qui sont de qualité. Après voilà, vous avez vous avez 6 plats, 7 plats dans un menu. On peut justifier un tel prix par rapport à la quantité de ce que vous mangez et par rapport à la qualité de ce qu'on vous met. Après, la question qu'il faut vous poser, c'est pourquoi vous allez au resto le jour de la Saint-Valentin. Si vous y allez pour partager un bon resto avec votre gars ou votre meuf, eh bien en effet, là je suis d'accord avec Xavier Pincemain, allez-y la veille ou le lendemain, ce sera pareil. Vous serez dans un beau resto avec un menu 2 fois moins cher et vous mangerez des très bonnes choses. Et l'idée, c'est de passer un bon moment au resto avec votre amour ou votre amoureuse. Si en revanche, vous êtes comme la Gen Z, vous devez passer un moment unique, vous devez le faire vivre sur vos réseaux. Et c'est une injonction sociale d'aller au restaurant le jour de la Saint-Valentin. Si vous êtes prisonnier de la société, eh bien, en effet, allez au resto le jour de la Saint-Valentin. Par contre, je suis obligé de dire les termes. La Gen Z veut parler d'injonction sociale, ce n'est pas des journalistes qui l'inventent, nous avons la preuve en images. Dans ce cas, on fait plus rien et on reste chez soi et on est triste, quoi. On se sent un petit peu obligé, on est obligé de suivre le mouvement. Et comme tout augmente, ça devient de plus en plus difficile, quoi. Voilà pour ces... Voilà, vous êtes obligé de suivre le mouvement. Voilà, c'est une injonction de la part de la société d'aller manger au resto le jour de la Saint-Valentin. Si vous vous retrouvez dans ce discours, vous êtes pathétique, vous n'avez aucune personnalité, vous êtes incapable de faire ce que vous avez envie. Personne ne vous oblige à aller au restaurant le jour de la Saint-Valentin. Il n'y a que votre lâcheté, il n'y a que votre manque de courage, il n'y a que votre conformisme à 2 balles qui vous pousse à aller claquer 108 balles le soir de la Saint-Valentin. Qu'on soit bien d'accord. Et je ne le répéterai jamais assez, mais je ne dénonce absolument pas les restaurateurs qui montent leur prix le jour de la Saint-Valentin.
S'ils le font et que ça marche, tant mieux pour eux. Si la Gen Z veut claquer son fric juste pour se construire une image sur les réseaux, juste pour le paraître, tant mieux pour les restaurateurs. Visiblement, apparemment, ils sont en crise, donc il faut qu'ils chopent cette opportunité. Donc que les restaurateurs en profitent, ça ne me dérange absolument pas. Ce qui me dérange à la limite, c'est que des personnes invoquent ce terme de injonction sociale. Personne ne vous oblige à aller au restaurant le jour de la Saint-Valentin, si ce n'est votre manque de courage et votre lâcheté. Et vous, dans quel team êtes-vous? Est-ce que vous êtes un sale lâche? Est-ce que vous êtes prêt à cramer votre portefeuille pour raconter votre misérable vie sur les réseaux sociaux? Ou alors, est-ce que vous êtes un vrai bonhomme? Vous faites ce que vous voulez parce que vous êtes un être qui est doué d'une conscience unique, qui va au restaurant quand il veut, qui va au restaurant avec sa moitié pour passer un bon moment, ce qui signifie que, bah oui, vous pouvez aller au restaurant quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'aller le soir de la Saint-Valentin, vous pouvez y aller avant, vous pouvez y aller après, vous pouvez y aller à Noël, vous pouvez y aller à Pâques, vous y allez quand vous voulez. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je vous dis à très vite.